Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis vraiment très contente de vous retrouver dans cette nouvelle série de vidéos que j'ai décidé de mettre en place pour cette période d'examen qui va bientôt débuter, qui a débuté et qui s'est peut-être déjà terminée pour certains. J'en suis désolée, j'essaie de la sortir le plus tôt possible. Donc sachez que chaque dimanche matin à 9h, vous allez avoir une nouvelle vidéo Back to Exam qui va du coup consister à vous aider, à vous accompagner pendant cette période, en tout cas d'examen. Vous le verrez, il y aura des vidéos qui seront plus ou moins longue, mais en fait c'est que ça suit un ordre assez précis, donc j'espère que ça vous plaira. On commence tout simplement par la première vidéo qui concerne l'organisation du lieu de révision. C'était difficile pour moi de ne pas commencer cette vidéo par cette catégorie rangement, ça paraît pourtant essentiel. Je trouve que c'est important de ranger son lieu de vie. Si vous êtes dans un studio, un appartement ou même encore chez vos parents, rangez votre chambre, rangez votre appartement, rangez chacune des pièces, ça va vous permettre d'avoir un esprit beaucoup plus clair et de pouvoir déterminer beaucoup plus facilement le lieu exact dans lequel vous voulez réviser. Pendant mes années de licence, j'avais un appartement, donc un 50 mètres carrés, ce qui est relativement grand, dans lequel je passais souvent mes journées à faire le ménage et à ranger parce que du coup, très rapidement, il y avait du bazar partout. Et clairement, à chaque période d'examen, je me mettais à ranger cet appartement parce que ça me permettait vraiment d'avoir un esprit beaucoup plus clair. Et puis il y avait certains endroits sur lesquels je me mettais pour réviser, des endroits qui changeaient un petit peu, ça me faisait du bien de changer et c'était vraiment beaucoup mieux pour moi d'avoir un appartement rangé qu'un bordel. Après, je dis ça, mais je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui apprécient réviser dans des endroits où il y a beaucoup de choses, et sachez que si vous avez repéré ça pour vous, gardez-le, parce que c'est pas parce que votre endroit où vous révisez n'est pas rangé que vous n'allez pas réussir à réviser, bien au contraire, ça dépend vraiment des gens. Personnellement, c'est quand t'es tout rangé que j'arrive du coup à m'organiser, à organiser en tout cas un coin qui va me permettre de me sentir bien et de passer des heures et des heures à réviser, en tout cas pendant les prochaines semaines. Pour ma part, c'est un petit peu particulier, j'ai décidé d'organiser un coin dans mon armoire. Alors je sais que pour beaucoup sur Instagram, ça a surpris beaucoup et je comprends. Il faut savoir que pendant les prochaines semaines, les chambres qui sont à l'étage vont faire que changer, et donc le coin bureau, l'aménagement que j'avais fait va aussi faire que changer. On va un peu réaménager tout ça, et donc pour être sûre et certaine d'avoir un coin juste pour moi, j'ai tout simplement décidé j'ai trouvé cette idée en rangeant mon armoire et j'ai décidé de passer mes prochaines heures dans cette armoire-là, et je peux vous dire que je suis au calme à l'intérieur quand j'y suis, c'est fabuleux. Si jamais vous êtes sensible à la décoration, je vous conseille d'essayer au maximum de décorer comme bon vous semble avec les accessoires que vous avez. Votre lieu, votre chambre, votre coin où vous allez réviser, le but c'est que vous y sentiez bien. Ne mettez peut-être pas trop de choses non plus, faites en sorte que ce soit peut-être un petit peu minimaliste si vous avez tendance à être distrait par votre environnement. Pour le coup, ça me semblait indispensable pour moi de mettre de la décoration dans cet endroit-là parce que c'était complètement vide. C'est censé être un endroit qui accueille des vêtements et non pas une étudiante qui révise. Donc oui, il me fallait de la lumière, il fallait de la déco, il fallait des supports pour m'organiser. Donc j'ai vraiment essayé de mettre une déco qui me plaît. Et voilà, cette vidéo est déjà terminée, j'espère qu'elle vous aidera à commencer un petit peu à vous organiser pendant cette période qui va pas tarder à arriver pour certains. N'hésitez pas à venir me suivre sur Instagram, je vous donne toutes les dates de sortie de vidéos, je vous donne les avancées, j'essaie de vous motiver à travers des stories et surtout je réponds à tous vos messages. Et sur ce, on se dit à dimanche prochain pour une prochaine vidéo, bye.